Bonsoir. Alors avant de prier ensemble, je dis juste un petit mot de bonjour aussi à Rodrigo et à Pauline, de retour des voyages de noces, et super sympa, chers amis, de vous accueillir, super d'avoir célébré ensemble votre mariage il y a, je ne sais plus combien de semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Que le Seigneur vous bénisse et que nous prenions de la joie à les accueillir, chacun d'entre nous. Alors, je vous invite, chers amis, à la prière. Si vous avez toujours le texte sous les yeux, vous avez ce texte ici dans le livret, et vous allez également voir le plan de ce qu'on va essayer de voir ensemble dans l'autre bout de papier, de l'autre face des prières pour la semaine. Donc, je vous invite à prier, si vous voulez bien, avec moi. Quelques paroles du prophète Ésaïe pour orienter notre prière. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Seigneur, nous voulons trembler pas dans la crainte, mais dans le respect, dans la joie, dans le privilège immense que nous avons, que tu es un Dieu qui se révèle encore à nous dans ta parole, suprêmement Jésus-Christ. Et nous te demandons, Seigneur, que nous soyons donc à ton écoute, à l'écoute de Jésus-Christ ce matin. Et cela pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, notre texte, comme dit le titre de ce message que j'ai mis dans le petit feuillet, est un festin d'amour. Je ne sais pas si vous avez constaté cela lorsque nous avons lu le texte avec Rodrigue. Je n'ai pas compté le nombre de fois que le nom apparaît dans ces versets, mais ce n'est pas difficile, je pense, à voir que c'est le thème principal de cette partie de la lettre de l'apôtre Jean adressée à des chrétiens au 1er siècle. Rien que dans le premier verset, verset 7, il apparaît 4 fois. Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et dans un certain sens, ce texte, c'est une joie de découvrir, de prêcher, parce que l'amour y est partout. Et qui n'aime pas l'amour? Mais dans un autre sens, ce texte est en fait assez difficile, car nous venons tous, je pense, avec des a priori à propos de l'amour. Et le danger, c'est que nous saisissons le fait que c'est l'une des rares affirmations bibliques aujourd'hui qui cadre avec nos contemporains. C'est quelque chose de positif aux yeux du monde autour de nous de parler de l'amour. C'est quelque chose donc qui n'offense pas nos contemporains. Et donc nous importons souvent le sens contemporain de l'amour sans bien faire attention de comprendre ce que dit la Bible pour de vrai à propos de l'amour. Donc, d'abord, nous devons nous situer un peu dans ce contexte de cette exhortation. Vous savez, je pense, que j'ai prêché sur ce texte à plusieurs reprises dans le passé, mais jamais ici le dimanche matin, parce que ça a toujours été, et j'ai oublié le nombre de fois où j'ai lu et j'ai parlé de ce texte, dans le cadre d'un mariage. Nous pouvons comprendre que lors des mariages, c'est un texte qui revient pour un couple qui se marie, d'être encouragé à aimer l'un et l'autre. C'est important, c'est beau, c'est précieux. Cela a été lu, je pense, rien qu'hier, au mariage auquel j'ai assisté. Là où j'ai officié à ce mariage, j'ai même suggéré ce texte comme lecture. Je pense que le texte est aussi une des lectures que nous avons faites pour le mariage de Rodrigo et Pauline. Mais le contexte de ce texte n'est pas un mariage. Le contexte, c'est une église locale. Ce sont des chrétiens qui viennent en église locale, qui sont exhortés à s'aimer. Donc, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Le dernier verset du chapitre, c'est lequel? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Lorsque nous dressons un portrait d'amour, ce n'est pas comme si le comble de l'amour, c'est l'amour
intime qui se trouve entre deux personnes dans le cadre d'une relation intime. Cela, chers frères et sœurs, vient d'Hollywood, cette vision d'amour, ou de notre imagination. Et c'est dangereux de penser ainsi. Dangereux car déjà ça met trop de pression sur ces deux personnes s'ils se joignent dans le mariage. De rechercher un certain je ne sais quoi, au-delà de la norme, une expérience un peu mystique. Ah, enfin, j'ai pu atteindre cette expérience tellement intense qu'on appelle l'amour que enfin je peux être heureux. Et donc, du coup, l'autre est responsable de maintenir ce niveau d'amour pour que tu sois heureux. Vous imaginez la pression que ça donne au sein d'un couple? Mais c'est aussi dangereux car cela donne l'impression à ceux et celles qui ne sont pas mariés ou qui ont vécu des mariages difficiles, là où l'échec a été expérimenté plutôt que la réussite. Nous savons que c'est le cas pour pas mal d'entre nous. Ça court le danger de leur donner l'impression qu'eux, ils se trouvent sur un rang inférieur en matière d'amour, parce qu'ils ne sont plus dans un couple, dans l'intimité. Non, l'amour ne marche pas comme ça. Ce qui est une bonne nouvelle, car l'amour et l'apogée de l'amour se voient, d'après Jean, dans un cadre aussi banal, nous pouvons le dire, terre à terre, qu'une église locale. Oui, même notre église locale. Qu'on soit marié, divorcé, célibataire, jeune ou âgé, récemment arrivé, membre de très longue date, peu importe si nous sommes là, même ce matin, c'est un appel à rejoindre Dieu dans ce que j'ai intitulé donc ce festin d'amour. Ce festin est là pour chacun d'entre nous, malgré le contexte ordinaire et parfois prosaïque d'une église locale. Donc, dans ce texte, Jean nous aide à comprendre comment pratiquer cet amour en nous proposant quelques vérités au sujet de l'amour, du vrai amour, plutôt qu'un amour inconséquent et passager, comme lorsque j'aime un post d'un ami sur Instagram et je dis « j'aime ». Non, ici, on parle de quelque chose de plus profond. Partons donc, chers amis, à la recherche du vrai amour. Et donc, j'ai 6 constats tirés de ce texte pour nous aider à cela. Premièrement, le vrai amour est de Dieu. Le vrai amour est de Dieu. L'amour est de Dieu, dit le verset 7. La source de l'amour est Dieu. L'amour n'est pas simplement un attribut de Dieu, une qualité qu'il a, comme parfois nous pouvons dire de quelqu'un qu'il est, par exemple, une personne dévouée, une personne fidèle. Ce sont des attributs qu'on attribue à quelqu'un. Non, ici, nous parlons au niveau ontologique, c'est-à-dire au niveau de l'être, de l'essence de la personne. Dieu est en lui-même amour, dit le verset 8. Tout comme ailleurs, dans 1 Jean, il est lumière, il est esprit, il est amour. J'ai parlé hier soir du mariage auquel j'ai assisté à un couple non-croyant. La femme de ce couple voulait m'expliquer pourquoi, dans son cas, avec des difficultés qu'elle a eues et des souffrances dans sa vie, elle ne croyait pas en Dieu, mais plutôt en elle-même, et qu'elle tenait fort à des valeurs humaines, telles que l'amour. Mais l'amour, sans Dieu, est un ressenti instable, une émotion qui n'a pas de racine objective. Car qui dit ce que c'est l'amour? Quelqu'un prend soin de ses fleurs dans son jardin, comme faisait le dictateur Staline, communiste, responsable pour la mort de plus des millions et des millions dans des goulags soviétiques, peut réclamer, parce qu'il prenait bien soin de ses fleurs, de l'amour, malgré une absence totale de miséricorde envers autant de personnes. Qui dit qu'un être humain
a plus de valeur qu'une plante. Qui a l'autorité de dire cela? Enlevez Dieu et nous ne sommes que, et une plante n'est que, un ensemble d'atomes que le hasard total a confectionné pour que certains soient des êtres humains et d'autres soient ce qu'on appelle des plantes. Comment se fait-il que certains atomes peuvent réclamer un amour supérieur à d'autres? C'est ridicule. Cet amour, voyez-vous, n'a pas de valeur objective, réelle. Il est imaginaire, bien que pratiqué par beaucoup de personnes. Aujourd'hui, comme ce couple que j'ai rencontré hier soir. En Dieu, chers amis, nous trouvons un repère objectif, car Dieu lui-même est amour. D'où vient en fait l'ironie de quelqu'un qui rejette Dieu de prétendre avoir un amour plus conséquent de Dieu, car il estime que Dieu ne fait pas preuve d'un amour de permettre le mal et la souffrance dans notre monde. J'ai essayé hier soir de diriger cette femme vers Jésus-Christ, car enlever Dieu, et tout d'un coup, il n'y a aucun critère pour dire que le mal que tu réclames, cette souffrance, que le manque d'amour dont tu accuses Dieu soit réel ou objectif. Car de telles catégories ne sont rien que des constructions humaines dans ce cas. Non, le vrai amour vient de Dieu. J'ai une sœur qui habite un village en Suisse, à Zermatt. C'est un beau endroit pour prendre des vacances. J'ai montré une photo à Adrien et Fiona vendredi. C'est dans les Alpes suisses. Et sur le groupe WhatsApp de la famille Orange, lorsqu'elle souhaitait quelqu'un un joyeux anniversaire, elle envoie souvent une petite photo de la belle vue de son balcon. Au premier plan, bien entendu, il y a Zermatt, il y a des chalets, et c'est déjà beau. Mais à l'arrière-plan, il y a toujours le mont Cervin qui domine le village, et c'est magistral. C'est beau, ça donne envie, n'est-ce pas, d'y être en vacances. Alors, Dieu est amour. Comprendre cela, c'est de voir le sommet de la plus haute montagne dans toute sa majesté. Ne jamais avoir contemplé la source de l'amour, c'est de vivre de façon appauvrie jusque-là. C'est de recevoir, si vous voulez, une photo de Zermatt sans voir le Cervin qui domine le ciel. Mais quelqu'un peut rétorquer, ok, mais comment vous savez que Dieu est amour? Comment puis-je savoir concrètement qu'une telle affirmation est vraie? Et la réponse que Jean nous donne, que le Nouveau Testament dans son ensemble, bien sûr, nous donne, c'est de regarder Jésus-Christ. Raison pour laquelle j'ai essayé de diriger hier soir ce couple à Jésus-Christ, plutôt que d'entamer une conversation philosophique sur l'amour. Deuxième point, le vrai amour, c'est manifesté en Christ. Le vrai amour, c'est manifesté en Christ. Verset 9, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. À 2 reprises, le texte parle de Jésus le Fils. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde et ensuite, avec plus d'explications, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Son amour est un amour coûteux. Cela a coûté la vie du Fils. Il est, nous dit ce texte, une victime expiatoire. Alors, bien que le contexte n'est pas un mariage, nous avons bien établi cela,
Je vais me servir maintenant d'une illustration qu'encore j'ai piquée de quelqu'un d'autre qui se sert du mariage pour illustrer ce que j'en veux dire ici. Alors, nous avons dit, Pauline et Rodrigo sont de retour. Ici, on va faire un exercice d'imagination. Pauline et Rodrigo, vous comprenez, ce n'est pas vrai. Okay? Jamais vous ferez ceci. Je sais que c'est difficile à croire, mais un jour, Pauline et Rodrigo se disputent. Oh, c'est dommage, c'est dur. Rodrigo a fait preuve d'une grande négligence. C'est pas vrai, Rodrigo, tu comprends ce que je dis? Okay. À vrai dire, il a trop parlé, il n'a pas pris le temps nécessaire d'écouter, il regrette, il se rend compte de sa faute. Il sait que sa femme est fleuriste. Il sait qu'elle aime des dahlias, d'après qu'ils m'ont dit ce matin dans un SMS parce que je devais vérifier avec eux. Lorsqu'elle est en train de faire ses courses, il fait rapidement un saut vers le magasin de fleurs, parce qu'elle n'y est pas, et il demande un immense bouquet de dahlias. Il cache ce bouquet dans son dos, en s'approchant de nouveau de l'appartement. Elle est rentrée d'avoir fait ses courses. Il sonne pour faire la surprise. Pauline ouvre la porte. Elle est fatiguée, elle est toujours déçue et attristée dans son cœur par rapport au comportement de Rodrigo. Alors, dès que la porte est ouverte, Rodrigo lui tend les fleurs et il dit « Voici, chérie, ma victime expiatoire. » En voyant les fleurs, Pauline fend de tendresse et se jette dans les bras de Rodrigo. Je sais que ça arrive tout le temps, ça. Les fleurs ont calmé sa colère. Alors, voyez-vous, chers amis, notre manque d'amour, notre péché a fait qu'il y a de l'hostilité entre Dieu qui est saint et nous. Dieu ne ferme pas ses yeux sur le péché, que ce soit le mien ou le vôtre. Dans sa bienveillance, il doit, à juste titre, être contre tout ce qui est mal. Alors, comme tout couple qui connaît la dispute le reconnaîtra, la colère est un corollaire de l'amour et non le contraire de l'amour. Non, le contraire de l'amour, c'est de l'indifférence. Mais Dieu nous aime trop pour être indifférent à notre sujet. Alors, comment peut-il nous rétablir dans une bonne relation avec lui, dans son amour? Il envoie son Fils comme victime expiatoire. Jésus, Dieu le Fils, en forme humaine, a pris sur lui, lors de sa mort en sacrifice sur la croix, la colère de Dieu, alors qu'il était innocent. Par conséquent, si nous invoquons le sacrifice expiatoire de Jésus en notre faveur, Dieu, dans sa miséricorde, nous réconcilie avec lui. Pourquoi il fait cela? En raison de son amour. Verset 9. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Vous voyez ça? On pense souvent que l'amour de Dieu est normal en quelque sorte. Bien sûr qu'il m'aime. Je suis plus ou moins un chouette type, non? Mais quelle erreur! Non, 1 Jean nous a déjà indiqué le besoin que nous avons d'avouer notre péché, confesser notre péché. Chapitre 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais Dieu, dans son amour, un coup inestimable à lui-même, a manifesté son amour envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique
verset 9, dans le monde, afin que nous vivions par lui. Le Dieu qui est amour a agi de façon amoureuse, coûteuse à lui-même, pour manifester son amour envers nous. La tragédie de ceux qui pensent rejeter Dieu car ils ne comprennent pas comment la souffrance peut avoir lieu dans leur vie, c'est d'ignorer à quel point le Dieu qui le rejette aveuglement est le Dieu pour qui il devrait se manifester comme étant amour. Loin d'être indifférent et impuissant, il a agi à un coup de lui-même pour nous ramener à lui. Le vrai amour s'est manifesté en Christ. Alors, troisième piste, le vrai amour est fraternel. L'amour est très, très terre à terre selon Jean. Nous avons beau proclamer notre amour pour quelqu'un, mais ce qui compte, nous dit Jean, c'est que cela s'exprime de par notre amour fraternel. C'est inconcevable que nous puissions réclamer le vrai amour sans donc aimer notre prochain, notre frère, notre sœur. Ici, bien sûr, Jean s'adresse à des chrétiens en Église. Pas donc pour dire que nous n'avons pas de responsabilité pour aimer ceux en dehors de l'Église, bien sûr que non. Mais si déjà, parmi le peuple de Dieu, parmi ceux qui sont nés de Dieu, il n'y a pas d'amour, alors tout ce que je réclame n'est pas de vrai amour. Bien-aimés, verset 7, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient et de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ce même donc amour coûteux, généreux, patient, persévérant, doit aussi se manifester parmi nous, parmi les frères et sœurs, malgré nos défauts, malgré nos défaillances. Un amour qui s'intéresse, chers frères et sœurs, à l'autre. Un amour qui aime lorsque nous n'avons pas envie d'aimer. Un amour qui n'est pas sélectif à propos des objets de notre amour vu. Vous savez, en semaine, nous sommes en train de voir le sermon sur la montagne, et c'est Jésus-là qui disait, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Même les publicains, même les non-croyants, ils font ça, c'est facile. Ici, nous sommes appelés à aimer ceux que de nature ne sont pas comme nous. On le dit souvent, je pense, mais c'est au sein de l'Église qu'un tel amour se pratique. Car contrairement à ceux qui sont souvent de l'extérieur de l'Église, qu'eux ils imaginent, l'Église n'est pas composée d'un peuple d'un seul type. Bien sûr que non. Comme si nous sommes tous un peu des religieux, on aime d'autres religieux et on veut juste pratiquer notre amour envers ces personnes religieuses. Non, nous n'avons pas d'affinité, d'origine les uns avec les autres, pour la plupart d'entre nous. Sur le plan politique, on vient de mentionner ça. Mais sur le plan culturel, sur le plan ethnique, sur le plan social, sur le plan même générationnel, sur le plan économique, linguistique, juste personnel, nous sommes tellement différents, même dans cette Église, les uns les autres. Ceux qui se trouvent dans la famille de Dieu sont un rassemblement super diversifié. On n'aurait pas choisi d'être ici à côté d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. D'ailleurs, est-ce que vous avez choisi à qui vous vous trouvez à côté ce matin? Qui est à côté de vous? Vous avez choisi cela? Peut-être pour certains, vous avez choisi pour une raison ou une autre. Mais le signe de maturité dans la foi, ce n'est pas donc de sélectionner parmi ceux qui sont à l'Église un petit cercle d'amis que je côtoie parce que je m'entends avec de telles personnes, c'est de se donner
envers l'autre, pour connaître l'autre, pour aider l'autre, pour servir l'autre, pour persévérer avec l'autre, pour chercher le bien de mon frère ou de ma sœur. Et dans une église comme la nôtre, bien sûr, c'est facile de se cacher derrière le fait que l'église est trop grande pour pouvoir connaître toutes ces personnes. Et ainsi, je justifie le fait que je connais absolument personne de façon proche. C'est facile de se cacher sur le constat juste que je ne peux pas tout faire dans cette église pour aimer les autres, pour ne rien faire pour aimer les autres. C'est facile lorsque nous nous en voulons aux autres pour un manque d'intentionnalité envers nous, de trouver une justification pour ne pas faire intentionnellement un effort, nous, envers eux. Si Dieu nous a tant aimés, nous dit l'apôtre Jean, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Pour certains, je pense que c'est juste que nous disons que l'amour, c'est l'équivalent de faire le plein de la voiture, point de vue d'essence, au début d'un long voyage. Mais si le voyage est long et très long, on court le danger de rouler à vide à un moment donné. Et du coup, à ce moment-là, dans le monde, si nous faisons une panne d'amour, cela peut mener à la dispute, à un désir de vider mon sac sur quelqu'un, à ne plus persévérer donc avec quelqu'un. Mais le vrai amour, qui n'est pas rien qu'un sentiment qu'on a au début, c'est un geste qui coûte au prix de nous-mêmes au cours du voyage. Même lorsque nous sommes fatigués, même lorsque nous sommes déçus, même lorsque parfois par frustration, sensibilité ou autre, nous ne faisons pas suffisamment attention de vouloir comprendre les circonstances de l'autre, le point de vue de l'autre. Parfois, nous sortons des propos trop durs, trop précipités, et ça blesse entre frères et sœurs. Parfois, nous percevons des propos qu'on met trop durs ou trop précipités, trop blessants, et nous ne cherchons pas à avoir de bonnes intentions derrière ces propos. Et c'est à notre tour d'agir en conséquence, de façon trop dure, trop précipitée, trop blessante. Verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu, qu'il ne voit pas. L'amour est fraternel, le vrai amour. Mais ce verset 20 évoque bien sûr un autre point. L'amour, quatrièmement, est révélateur. Dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, tout en haïssant mon frère, que je vois, est bien sûr révélateur. Révélateur sur moi. Je suis un menteur, nous dit le texte. Mais le verset 12, dans la même signification, mais dans un sens positif. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. L'amour fraternel, donc, révèle Dieu. Son amour est parfait, il dit, en nous. C'est surprenant. Cet amour est accompli en nous. Nous accomplissons, nous, l'amour de Dieu. Dieu qui est amour. Quelle haute responsabilité, privilège. Cela signifie que ce n'est que lorsque vous et moi, nous mettons notre amour fraternel en pratique que l'amour de Dieu vient à la perfection. Cet amour, donc, est révélateur de l'amour de Dieu. Tout comme Christ, Jésus, révèle le Dieu invisible. Ce verset 12 nous rappelle de Jean, toujours le même Jean, dans son évangile. Le premier chapitre, le verset 18, lorsqu'il dit là que personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître.
Donc, il y a une révélation de Dieu de par Jésus le Fils, mais ici, il y a une révélation de Dieu de par le chrétien qui aime son frère. Nous révélons quelque chose à propos du Dieu invisible. Le Dieu donc qui demeure en nous, verset 13, qui nous a par son esprit communiqué son amour, se fait connaître aux autres. Chapitre 13 de l'Évangile de Jean, verset 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Peut-être juste un tout petit mot personnel, point de vue de mon propre témoignage. Comment ça se fait que je suis devenu chrétien? Je suis devenu chrétien en grande partie parce que j'étais impressionné par une personne avec qui j'étais ami, qui était intelligente, sociable, amusante, etc., on s'entendait bien, mais qui se préoccupait avec ce que moi j'appelais des nuls à l'époque. Tu es quelqu'un de cool, moi je suis quelqu'un de cool, on s'entend bien, et parfois tu vas avec cela, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis petit à petit, je me suis dit, cette personne fait preuve d'un amour que je ne l'ai pas. D'où vient cet amour? D'où vient cet amour? Ça m'a ouvert pour entendre donc le message de Jésus-Christ. Dieu se révèle lorsque nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est aussi simple que cela. Cela ne signifie pas, bien sûr, que c'est le simple fait d'aimer qui peut faire de quelqu'un un chrétien, qui, par ce moyen-là, il devient disciple. Non, il doit entendre parler de Jésus-Christ, victime expiatoire pour nos péchés. Mais aujourd'hui, dans un monde où beaucoup de soi-disant amour est motivé par l'égoïsme ou mes intérêts à moi, c'est un puissant moyen que le Seigneur utilise pour que différentes personnes s'ouvrent à Dieu, la source de tout amour. Cela est une belle motivation pour la personne ici présente ce matin qui demande dans la pratique, ok, on parle de l'amour, on parle d'aimer Dieu, on a chanté, louer Dieu, et c'est bien de chanter pour que nous ayons envie de louer Dieu. Mais comment concrètement je peux mettre cette louange et cet amour en pratique? Par l'amour de mon frère ou de ma sœur ici dans cette église. C'est une chose de chanter mon amour pour Dieu, c'est une autre en dehors du cadre de l'émotion, du fait d'être ensemble, d'être loin de la vue des autres, de démontrer dans la simplicité et le service l'amour pour quelqu'un d'autre. Le vrai amour est révélateur. Et dernièrement, chers frères et sœurs, bravo si vous êtes toujours avec moi, on est au point 5. L'amour, le vrai amour, est rassurant. Rappelons-nous que le but de l'ensemble de cet épître de Jean, c'est de rassurer des croyants que Dieu est à l'œuvre en eux, qu'ils ont été, eux, secoués par des faux enseignants qui mettaient en danger leur assurance, qui leur proposaient un autre regard sur la foi chrétienne, fausse, mais qui troublait ces chrétiens. Et donc Jean les rassure qu'effectivement Dieu demeure en eux. Et l'amour qu'ils ont pour les autres témoigne que Dieu demeure en eux. Un amour qui a pour source l'œuvre de Dieu en nous, par son esprit, selon le verset 13. Ils ont déjà tout dont il leur faut, leur dit Jean. La vérité révélée par ses premiers témoins, ses apôtres, dit Jean au verset 14. Une vérité fondée sur l'œuvre du Dieu trinitaire, le Père qui envoie le Fils, l'Esprit par qui il demeure en nous. Et nous savons qu'il demeure en nous, car nous confessons, verset 15, que le Père a envoyé le Fils, verset 16, parce que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, un amour qui demeure en nous. Verset 17, voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Notre amour dans ce monde pour les autres est un reflet de son amour
pour nous. Soyons donc rassurés, dit Jean, car cet amour-là est authentique, réel. Cet amour n'a pas pour but de nous rendre anxieux à propos de notre foi, à propos de Dieu. Verset 18, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Non, notre amour est un amour confiant, pas en nous-mêmes, mais en Dieu, car Dieu, dans son amour, ne nous lâche pas. Dieu persévère avec nous, malgré nos difficultés. Et donc, contrairement à beaucoup d'amitiés dans ce monde qui dépendent de nos circonstances, même des circonstances qui sont en place pendant plusieurs années, mais c'est la proximité du moment qui fait qu'il y ait cette amitié. Et puis, on se sépare, on ne parle plus pendant des années, etc. Et petit à petit, l'amitié disparaît. Dieu ne disparaît pas. Son amour reste pour toujours envers les siens. Il est là aujourd'hui, il sera là encore demain. Nous ne craignons plus le jugement de Dieu parce que le Fils a pris ce jugement. Il nous a aimés. Et Jean arrive à sa conclusion, verset 19. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés, le premier. Notre confiance vient de là. Pas besoin d'être secoué par un appel à la nouveauté. Non, une joie et une assurance de dépendre de l'amour sans faille de notre Dieu. Alors, on arrive à la conclusion, chers frères et sœurs, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comme vous le savez, je l'espère maintenant, ce texte a été écrit par l'apôtre Jean. Alors, quelques années après l'apôtre Jean, il y avait Jérôme, l'un des docteurs de l'Église. C'était bien après, mais néanmoins, il est considéré comme étant l'un des pères de l'Église. Et Jérôme raconte dans l'un de ses écrits cette histoire célèbre du, et je cite, « bienheureux Jean l'évangéliste, dans son extrême vieillesse, à la ville d'Éphèse. Il avait apparemment, dit Jérôme, Jean avait l'habitude d'être porté dans l'assemblée, dans les bras de ses disciples, et il ne pouvait rien dire d'autre que petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Alors finalement, lassé de le voir prononcer toujours les mêmes paroles, il lui demandait, « Maître, pourquoi dis-tu toujours cela ?» « Parce que, répondit-il, c'est le commandement du Seigneur. Et si l'on fait seulement cela, c'est suffisant. » Mais pourquoi c'est suffisant? Parce que ça témoigne de l'amour de Dieu envers nous en Christ. Je vous invite, chers frères et sœurs, à l'amour, mais donc à la prière, pour que le Seigneur se manifeste parmi nous dans notre amour les uns pour les autres. Prions. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Quel magnifique privilège que nous avons, Seigneur, de te connaître cet amour en Jésus-Christ. Toi qui es amour, qui s'est manifesté envers nous en envoyant ton Fils comme victime expiatoire. Mais nous ne cherchons pas, Seigneur, à simplement connaître cette vérité et la garder sans la mettre en pratique. Nous entendons cet appel ce matin d'un amour fraternel. Que tu nous pardonnes pour les moments où nous voyons que nous n'avions pas été à la hauteur de ce point de vue-là. Mais que tu nous encourages aussi, que ultimement notre amour vient du fait que toi tu nous as aimés. Nous n'avons plus rien à craindre au point de vue de ton jugement, mais nous voulons, dans la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui, d'être ceux et celles qui pratiquent cet amour de façon coûteuse, de façon sacrificielle, de façon désintéressée. Que tu sois à l'œuvre parmi
nous pour que ton amour se révèle encore à d'autres personnes et qu'eux aussi puissent te glorifier, le Dieu d'amour, en Jésus-Christ. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.